Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Ok, place au pronostic du Quintet du mardi 14 juin. Direction Compiègne pour le prix des futés. Plat 2000 mètres, 13 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 1 sur 5. Petit retour sur le Quintet du lundi 13 juin. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé, le quartet, le Quintet. Ça fait plaisir. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Ashgar. Et on écoute Michael Delzangle. Ashgar est chargé, mais il a été battu à chaque fois par de bons poulains. Est-ce qu'il vaut ses 40 de valeur ? J'en ai l'impression. Maintenant, il sera gêné si la piste sèche beaucoup. Compiègne est une piste où en général le terrain est plus souple qu'ailleurs. S'il reste correct, il courra avec une chance, mais plus le pénétromètre sera haut, mieux cela sera. Bon, moi ce numéro 1, c'est mon préféré, malgré ce terrain qui s'assèche, mais effectivement, on peut compter sur une pénétrométrie un peu plus souple sur cet hippodrome. On verra bien. En tout cas, je l'ai mis en tête de mon pronostic. On passe au numéro 2, Great Rotation, et on écoute Hank Grew. Great Rotation n'a pas eu une course très heureuse en dernier lieu. Ici, les 2000 mètres seront mieux pour lui. Il s'adapte à tous les terrains et a une bonne chance de gagner. Eh bien, moi, ce numéro 2, je ne l'ai pas retenu pour la gagne. Je l'ai retenu en bout de combinaison, mais je l'ai retenu quand même. On passe au numéro 3, Moneyman, et on écoute Pierre-Yves Bureau. Moneyman a un peu montré ses limites après ses débuts victorieux. On va voir si l'allongement de la distance peut le rendre compétitif. Il faut voir s'il vaut 38,5 et quel sera son comportement dans un lot fourni en partant, lui qui n'a pas d'expérience en la matière. Toutefois, il s'agit quand même de sa 5e course et il possède donc un certain métier. Eh bien, moi, ce numéro 3, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Oui, en sachant qu'il aura sûrement une petite cote, il fera sûrement partie des plus joués, mais bon, il faut faire un choix. Et j'en ai préféré d'autres. Par contre, c'est quand même mon 2e cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 4, Everman, et on écoute Christophe Escuder. Everman nous a de suite fait plaisir car il s'est imposé. Au regard de ce succès, je le crois en mesure de bien se défendre dans un quintet malgré la pénalité. Il me paraît en très belle condition et j'en escompte une belle performance pour finir dans la bonne combinaison. Eh bien, ce numéro 4, il me plaît bien, je l'ai mis assez haut, je l'ai retenu en 4e position. On passe au numéro 5, Save Your Breath, et on écoute José Calderón Romero. Save Your Breath a joué de malchance en dernier lieu à Madrid étant enfermée. Elle s'était bien comportée auparavant dans une classe 2 à Dax. Je pense qu'elle va être bien sur les 2000 mètres de Compiègne, je la vois bien courir. Ce numéro 5, je l'ai retenu, c'est lui le 8e de mon pronostic, ce numéro 5. On passe au numéro 6, Fanfaro, et on écoute Mademoiselle Joséphine Soudan. Fanfaro a eu un bon comportement en dernier lieu. Cette fois, il sera rallongé et je pense qu'il devrait apprécier les 2000 mètres. À lui de nous montrer qu'il peut être compétitif dans ce genre de tournoi. Cette course me guidera pour la suite de son programme. Eh bien, ce numéro 6, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, c'est le seul qui est sur ma petite liste. Du coup, c'est plus trop une liste puisqu'il est tout seul, mais bon. C'est lui qui est sur ma petite liste des casseurs de tickets repérés. Voilà, c'est le seul. En même temps, vous direz, ils sont que 13 partants. On passe au numéro 7, Olympic Dream, et on écoute Bohumil Nedorostek. Olympic Dream se débrouille très bien à l'entraînement. Nous avons été très heureux de sa dernière performance. Cette course est plus difficile, mais nous sommes confiants pour la voir bien courir. Elle n'a pas besoin d'un terrain spécial. Moi, ce numéro 7, il me plaît bien. Je l'ai placé en 3e position. On passe au numéro 8, One More Night. Et on écoute Ione Elare Alvarez.
One More Night fait toutes ses courses, ses 2 dernières sorties à Madrid sont excellentes et depuis elle est restée en pleine forme. Bien que remontée sur l'échelle des valeurs, j'estime qu'elle demeure compétitive et si la piste venait à être très souple, ce ne serait qu'un atout supplémentaire, on se déplace avec des ambitions. Et bien ce numéro 8, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, c'est un petit regret, c'est mon cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 9, Big George, et on écoute Christophe Escuder. Big George est un chic poulain qui, comme en atteste ses performances, fait toutes ses courses. Maintenant, depuis son succès en fin de saison dernière, on peut se rendre compte que pour s'imposer, il n'avait aucune marge de manœuvre. Néanmoins, sa forme est toujours au beau fixe et à l'issue d'un bon parcours, il peut s'emparer d'une place. Eh bien moi ce numéro 9, je l'ai retenu mais plutôt en bout de combinaison. On passe au numéro 10, Luman, et on écoute Stéphane Wattel. Luman est très régulier, la dernière fois il a bien réagi sur le gazon qu'il découvrait sur une distance plus longue. Il est resté bien à l'entraînement, il me paraît réglé et j'espère qu'il va j'espère qu'il va une nouvelle fois bien courir. Comme il est plutôt attentiste, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de partants rendra sa tâche plus facile. Eh bien moi ce numéro 10 il me plaît beaucoup, je l'ai mis en 2e position. On passe au numéro 11, Gold and Cash, et on écoute Mademoiselle Ida. Gold and Cash est une récente recrue, le matin il donne satisfaction, il peut encore éventuellement manquer de maturité pour briller ici, j'ai principalement besoin de le voir en course afin de mieux le cerner. Et bien moi ce numéro 11, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Il pourrait intéresser les amateurs de cotes, les amateurs de champ réduit, pourquoi pas dans un ticket coup de folie. On passe au numéro 12, Tinette, et on écoute Mademoiselle Lucie Pontoire. Tinette n'a pas démérité dernièrement. Ce jour-là, elle était en chaleur et la piste assez souple n'était pas à son goût. Avec la météo actuelle en région parisienne, elle aura cette fois le bon terrain qu'elle affectionne. J'aurais été évidemment plus confiante si elle avait pris part à la seconde épreuve. Elle n'est cependant pas hors d'affaire. Bon, ce numéro 12 aussi, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, mais pourquoi pas, il pourra intéresser les amateurs de champ réduit. Ils ont que 3 ans et à cet âge-là, ils peuvent beaucoup progresser d'une course à l'autre. Donc il peut y avoir des surprises, c'est possible. Donc c'est pour ça que on se gardera de complètement la rayer. Pourquoi pas dans un champ réduit, pourquoi pas. On passe au numéro 13, Ghost Spirit, et on écoute Jean de Mieul. Ghost Spirit s'est bien comporté dernièrement, malgré le fait que sa valeur ait été remontée suite à une victoire. De plus, il est rentré déféré, ce qui n'arrange rien. Ici, il monte de catégorie, mais le lot reste assez ouvert. Logiquement, il devrait pouvoir terminer dans la bonne combinaison. Eh bien, moi, j'y crois. Ce numéro 13, je l'ai retenu, je l'ai mis en 5e position. Le pronostic, ça donne As, 10, 7, 4, 13, 9, 2. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.